Si tu continues à fuir la vérité, prépare-toi à fuir ta propre vie. Voici 9 vérités brutales que personne ne t'a jamais dites, mais qui peuvent transformer complètement ta situation, si tu as le courage de les entendre. Es-tu prêt à te mettre mal à l'aise? À briser les chaînes qui te retiennent, à devenir la meilleure version de toi-même? Alors plonge avec moi dans ces vérités. La première vérité, celle qui te fera le plus mal si tu refuses de l'accepter, c'est que personne ne viendra te sauver. Tu peux espérer, prier, blâmer les autres, mais il n'y a pas de sauveur, pas de super-héros, pas de raccourci magique. Si tu veux que ta vie change, tu dois être ton propre sauveur. C'est une responsabilité terrifiante, n'est-ce pas? De réaliser que tout dépend de toi. Mais c'est aussi incroyablement libérateur. Le jour où tu prends 100% de responsabilité, c'est le jour où tu reprends le contrôle. Tu ne peux pas tout contrôler dans la vie, c'est vrai. Mais tu peux contrôler ta réponse. Ta réaction face aux défis, aux obstacles, aux échecs. Et cette réponse peut tout changer. Elle peut te faire sombrer ou te propulser vers le haut. Choisis la responsabilité. Choisis d'être ton propre héros. Deuxième vérité, difficile à entendre mais essentielle. Ton entourage te freine plus que tu ne le crois. Oui, certaines personnes t'aiment, mais n'aiment pas ta croissance. Elles veulent que tu restes le même, accessible, prévisible, confortable. Mais toi, tu n'es pas venu sur cette terre pour stagner. Tu es venu pour évoluer, pour grandir, pour déployer tes ailes. Et parfois, pour y arriver, tu dois choisir entre ton confort et ta destinée. Entre rester dans un environnement familier mais limité, et t'aventurer vers l'inconnu, là où se trouve ton potentiel. Qui tu fréquentes égale qui tu deviens. Si tu es entouré de personnes négatives, critiques, qui doutent de tes rêves, devine quoi? Leur énergie va te contaminer. Leurs peurs vont devenir tes limites. Leurs doutes vont éteindre ta flamme. Choisis ton entourage avec sagesse. Troisième vérité qui pique, tu gaspilles ton énergie dans la distraction. Réseaux sociaux, vidéos, gossip, comparaison. Tu passes des heures à observer des gens qui poursuivent leurs rêves, pendant que toi tu t'en éloignes. Reconnais-tu ce scénario? Tu te réveilles avec une intention positive, tu te dis que cette journée sera différente, que tu vas enfin te mettre au travail, et puis, tu ouvres ton téléphone. Et c'est parti pour le vortex infernal de la distraction. Une vidéo en entraînant une autre. Un article clickbait te menant à un autre. Et hop, 2 heures se sont écoulées. Où est passée ton énergie? Ta motivation? Ton temps précieux? Dissipé dans le vide abyssal de la distraction. Ton attention, c'est ta richesse. C'est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Et tu la gaspilles dans des choses futiles, superficielles, qui ne te nourrissent pas, ne te font pas grandir, ne t'aident pas à avancer. Il est temps de prendre conscience de la valeur de ton attention. Déconnecte-toi du bruit du monde et reconnecte-toi à toi-même. Quatrième vérité qui dérange. Tu parles plus que tu agis. Tu dis que tu veux changer, que tu veux réussir, que tu veux vivre une vie extraordinaire. Mais entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a un monde. Un gouffre immense, souvent rempli d'excuses, de procrastination et de peur. Soyons honnêtes, les paroles ne valent rien sans action. Tu peux crier tes rêves sur tous les toits. Si tu ne fais rien pour les réaliser, ils ne resteront que des mots. Des aspirations vides de sens. Les gens écoutent tes actes, pas tes mots. Alors arrête de te raconter des histoires. Si tu veux du respect, commence par te respecter toi-même. Fais ce que tu dis. Mets en place des actions concrètes, même petites, qui te rapprochent de tes objectifs. Cinquième vérité. Inconfortable mais libératrice. Tu fuis la douleur qui te transformerait. Oui, tu as bien entendu. La douleur, aussi désagréable soit-elle, peut être un catalyseur de croissance. Tu veux le changement, mais pas l'inconfort. Sauf que la transformation vient juste après l'inconfort. Elle se trouve de l'autre côté de la peur, du doute, de l'incertitude. Ce que tu refuses d'affronter te contrôle. Ce sont tes peurs qui te dictent ta conduite, tes doutes qui te maintiennent dans l'inaction, tes insécurités qui te privent de ta puissance. Ce que tu oses regarder en face te libère. Quand tu choisis d'affronter tes démons, de plonger dans tes zones d'ombre, de te confronter à tes peurs les plus profondes, tu te libères de leur emprise. La douleur est inévitable dans la vie. Sixième vérité, qui te fera peut-être bondir de ton siège. Le bon moment n'existe pas. Tu l'attends? Ce moment parfait où toutes les conditions seront réunies. Où tu te sentiras prêt, sûr de toi, invincible.
arrête d'attendre. Ce moment ne viendra jamais. La vérité, c'est que chaque jour où tu attends, quelqu'un d'autre agit. Pendant que tu te dis pas aujourd'hui, peut-être demain, quelqu'un d'autre se lance, prend des risques et avance vers ses rêves. La vie ne t'attend pas. Elle ne te demande pas la permission. Elle continue d'avancer, inexorablement. Alors arrête de tergiverser, arrête de trouver des excuses. Le meilleur moment pour agir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. 9e vérité, la plus importante de toutes, tu ignores ta valeur. Tu cherches l'approbation, l'amour, la reconnaissance, à l'extérieur, chez les autres. Tu attends que quelqu'un valide ton existence, te dise que tu es assez bien, que tu mérites d'être aimé. Mais tu ne t'en rends pas compte, tu es déjà assez. Tu as toujours été assez. Tu as des ressources, des talents, des idées. Tu as une étincelle en toi, une lumière unique, un potentiel illimité. Ce que tu vis n'est pas une fatalité. Tu as le pouvoir de changer, de grandir, de créer la vie dont tu rêves. La seule chose qui te manque, c'est de te le rappeler. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Je suis assez bien ». Crois en toi, en ta valeur, en ton potentiel. Gap 3. 10e vérité, cruciale pour ton succès. L'importance de la persévérance. La route vers tes rêves est semée d'embûches. Tu rencontreras des échecs, des doutes, des moments où tout semble perdu. Mais c'est dans ces instants que la persévérance entre en jeu. La persévérance, c'est continuer malgré les obstacles. C'est avancer quand tout te pousse à abandonner. C'est croire en toi, en ton potentiel, même quand personne d'autre ne le fait. Gap 3. Souviens-toi, chaque échec est une leçon, chaque obstacle, une opportunité de grandir. La persévérance, c'est se relever après chaque chute, c'est apprendre de chaque erreur, c'est ne jamais renoncer à ce qui est important pour toi. Ce n'est pas la vitesse à laquelle tu avances qui compte, mais le fait que tu continues d'avancer, un pas après l'autre. Gap 3. Alors, quand tu te sens découragé, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Pense à ce que tu veux accomplir, à la personne que tu veux devenir. La persévérance est la clé qui ouvre les portes de tes rêves. Ne laisse jamais les difficultés te faire oublier ton objectif final. Tiens bon, avance, et tu verras. La persévérance paie toujours. Gap 3. 11e vérité. Surmonter les échecs. Les échecs font partie intégrante de toute réussite. Ils sont inévitables et nécessaires pour apprendre et grandir. Mais comment surmonter ces échecs? Comment transformer ce qui semble être une défaite en une opportunité de réussite? Gap 3. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule électrique, il a échoué des milliers de fois. Mais chaque échec était une leçon, une étape vers la réussite. Edison disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Gap 3. Autre exemple, J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres au monde, elle a été rejetée par plusieurs éditeurs. Mais elle a persévéré, croyant en son histoire et en son talent. Aujourd'hui, son succès est une source d'inspiration pour des millions de personnes. Gap 3. Pour surmonter les échecs, il est crucial de changer ta perspective. Vois chaque échec comme une opportunité d'apprendre, de t'améliorer. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que cet échec m'a appris? Comment puis-je utiliser cette leçon pour avancer? Gap 3. Utilise des stratégies concrètes comme la visualisation positive, la méditation et le feedback constructif. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et te motivent. Souviens-toi que chaque succès est précédé de nombreux échecs. Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais la façon dont tu réagis face à lui. Gap 3. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un échec, rappelle-toi ces exemples. Rappelle-toi que chaque échec est une étape vers ta réussite. Transforme tes défaites en leçons et continue d'avancer vers tes rêves. Gap 3. Les échecs sont inévitables, mais ils ne sont pas des obstacles insurmontables. Avec la bonne attitude et les bonnes stratégies, tu peux surmonter n'importe quel échec et atteindre tes objectifs. Crois en toi, persévère, et souviens-toi, chaque échec te rapproche un peu plus de ta réussite. Gap 3. 12e vérité, l'importance de la gratitude. La gratitude transforme notre vision du monde et de nous-mêmes. Elle nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous manquons. Mais comment pratiquer la gratitude et pourquoi est-elle si puissante? Gap 3. Prenons l'exemple de Nick Vujicic.
Né sans bras ni jambes, Nick aurait pu se concentrer sur ses limitations. Au lieu de cela, il a choisi la gratitude. Il a appris à apprécier chaque petite victoire, chaque sourire, chaque moment de joie. Aujourd'hui, Nick est un conférencier motivant qui inspire des millions de personnes à travers le monde. Gap 3S. Autre exemple, Oprah Winfrey. Malgré une enfance difficile marquée par la pauvreté et les abus, Oprah a utilisé la gratitude comme un outil de transformation personnelle. Chaque jour, elle écrivait dans un journal de gratitude, notant 5 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Cette pratique l'a aidée à devenir l'une des femmes les plus influentes et philanthropes de notre époque. Gap 3S. La gratitude ne change pas seulement notre perspective, elle change notre biologie. Des études montrent que pratiquer la gratitude améliore notre bien-être mental et physique. Elle réduit le stress, améliore le sommeil et renforce le système immunitaire. Gap 3S. Alors, comment intégrer la gratitude dans ta vie quotidienne ? Commence par écrire un journal de gratitude. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire d'un étranger, un bon repas ou un moment de tranquillité. Gap 3S. Pratique aussi la gratitude en action. Remercie les personnes autour de toi, exprime ta reconnaissance et sois conscient des petites choses qui apportent de la joie dans ta vie. Gap 3S. La gratitude est un choix, une habitude à cultiver. Elle transforme les obstacles en opportunités, les douleurs en leçons et les moments ordinaires en moments extraordinaires. Gap 3C. Souviens-toi, la gratitude est une force puissante. Elle ne change pas seulement ta vie, elle change le monde autour de toi. Pratique-la chaque jour et regarde comment elle transforme ta réalité. Gap 3S. La gratitude est un cadeau que tu te fais à toi-même. Elle nourrit ton âme, élève ton esprit et ouvre ton cœur à de nouvelles possibilités. Alors, sois reconnaissant et laisse la gratitude guider ton chemin vers le bonheur et la réussite. Tu viens d'entendre 9 vérités dures, mais puissantes. 9 claques dans la figure de l'ego, mais aussi 9 appels à l'éveil. Maintenant, pose-toi une question. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que je viens d'apprendre ? Parce que ce que tu choisis aujourd'hui, c'est ce qui décide de qui tu deviens demain. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, partage-le et surtout, applique.